How are you today? Liliane Sheehan a accepté de retourner à la fac durant 1 an et demi. 2 heures d'anglais par semaine tous les jeudis avec une enseignante du Carré international de Caen. Elle n'avait pas pratiqué depuis plus de 40 ans. With apples. Apples. Comment on dit la pâte? Pastry. L'anglais, c'était pas ma tasse de thé quand j'étais au lycée. Donc j'avais un peu le trac de commencer dans cette étude-là. Mais je me suis dit, l'intérêt n'est pas forcément d'acquérir du savoir. L'intérêt, c'est de participer à cette étude. Donc ça prend minimum 20 minutes par jour, tous les jours. Alors c'est vrai que quelquefois quand la maison est pleine parce que la famille est là, c'est difficile de s'isoler 20 minutes, mais c'est le contrat, donc on y arrive. Y compris en vacances, on part à l'étranger, on part avec sa tablette, on traîne sa petite tablette tout le temps. J'étais psychologue clinicien et pendant un peu plus de 20 ans, j'ai travaillé en protection de l'enfance. Je disais souvent, on n'est pas à temps plein, on est à temps plus que plein. J'avais vraiment besoin de faire un break quand j'ai arrêté de travailler. Et puis petit à petit, j'ai eu envie de reprendre des activités nouvelles. Sugar. On a le sentiment d'avoir une nouvelle vie quand on est en retraite, puisqu'on fait des choses nouvelles, de continuer à être utile, et puis de découvrir les autres déjà. Le but n'était pas vraiment de leur faire apprendre de l'anglais. Donc ça, c'est un petit peu dur à avaler quand on est enseignant. L'objectif prioritaire, c'était de voir ce qui se passait pendant qu'ils suivaient un apprentissage de langue étrangère, en l'occurrence l'anglais. Au début, j'ai senti une sorte d'assouplissement de mes neurones. Et j'ai vraiment senti que je réagissais beaucoup plus vite, que ma mémoire, elle était beaucoup plus réactive, tac au tac. Et ça, c'est vrai. Donc si nous, on veut vivre et vieillir bien, et jusqu'à présent, on n'est pas trop mal, Non. si on veut vieillir bien, Franchement, il faut continuer. good. Le cerveau, c'est comme un muscle. Plus vous vous en servez, plus ça fonctionne. Et c'est justement ce que veulent évaluer les chercheurs de l'étude sur le vieillissement. Quel impact de l'apprentissage d'une langue nouvelle sur la santé, l'humeur et le cerveau? Liliane, comme les autres, passe justement une IRM pour voir ce qui se passe dans son cerveau. C'est la 3e fois depuis le début de ses cours d'anglais. En vieillissant, on a des troubles de la mémoire qui accompagnent le vieillissement de façon plus ou moins importante. Et il se trouve que dans certaines pathologies, notamment la maladie d'Alzheimer, le trouble de la mémoire est important car on a une atteinte d'une zone du cerveau, l'hippocampe, qui s'atrophie énormément. Donc là, on a une personne née en 51, une femme qui a un hippocampe tout à fait satisfaisant pour son âge. Et il n'y a pas d'âge pour muscler son cerveau. Il suffit de l'entretenir en cogitant. Bref, ne jamais se reposer sur ses hippocampes. Donc il y a une étude qui a été faite sur les chauffeurs de taxi à Londres, comparée avec des chauffeurs de bus. Donc vous savez que Londres, c'est très très compliqué, la circulation est difficile et ça demande un travail de mémorisation importante pour être performant en tant que chauffeur de taxi. À la différence du chauffeur de bus qui a toujours le même circuit à suivre. Et on a pu observer des différences de taille des hippocampes chez les chauffeurs de taxi bien plus élevées que chez les chauffeurs de bus. Liliane n'est pas informée des résultats de ces tests. Comme tous les volontaires, elle se prête au jeu de l'apprentissage des examens médicaux en aveugle. Elle devra attendre la publication des chercheurs pour savoir le rôle qu'elle a joué dans cette étude.